Et salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais te parler d'un influenceur, Thibaut InShape. J'avais envie de parler de lui en fait hier parce que j'ai mon petit frère qui a 13 ans qui fait absolument pas de sport et qui m'a parlé de lui. Il m'a dit j'adore Thibaut InShape comme ça. Alors que pourtant mon frère c'est pas du tout le type de bonhomme qui fait de la musculation ou même du sport. Il a 14 ans en plus, il est tout jeune et il connaît Thibaut InShape. Et c'est vrai que Thibaut InShape, moi je le connais depuis longtemps. Je le connais depuis que j'ai 16 ans, depuis que j'ai commencé la musculation en 2013. À l'époque, c'était un Toulousain, du coup, qui parlait comme ça, avec un fort accent. Damn les gens. Damn les gens. Damn les gens. Et qui faisait de la muscu et surtout qui faisait des grosses prises de masse. Et au fur et à mesure du temps, je l'ai vu évoluer. Il a élargi son public, il a transcendé le fit game. Quand il y a des mecs comme Nassim Bodytime qui sont restés cantonnés dans le milieu de la musculation, lui il est passé outre tout ça et il a développé tout un business. Il est passé des vidéos de muscu à un gars, s'il te plaît, qui va visiter des camps de concentration et qui fait un devoir de mémoire derrière. Il va, je sais pas moi, faire la découverte d'un sport, il va dans les hôpitaux pour présenter des jeunes avec des troubles du comportement alimentaire, victimes d'anorexie, victimes de trisomie, bref. Le mec, il a tout, il touche à tout, il est trop fort. Et justement, j'avais pendant une période une vision un peu critique de celui-ci parce que je le voyais vendre des vidéos, il faisait des dédicaces hors de prix, je l'ai vu développer sa marque, tout ça. Et c'est vrai qu'en fait, finalement, avec du recul, maintenant, je me rends compte que j'ai été touché tout simplement par cette mentalité de merde qui est la mentalité française, qui pousse à penser en fait que dès qu'une personne a du succès, bah, il faut la critiquer. Dès qu'elle fait de l'argent, dès qu'elle elle fait des démarches justement pour générer un business, c'est une mauvaise personne. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. Et en fait, surtout Thibaut InShape. Thibaut InShape, je pense que c'est vraiment pas la bonne personne à critiquer. Parce que le message qu'elle transmet derrière, que Thibaut InShape transmet, c'est faites du sport, mangez bien et donnez-vous à fond. Alors que de manière générale, la tendance moderne pousse plutôt vers l'inverse. Tu vois des tas d'influenceurs, là je pense par exemple à Swan et Neo, des gamins qui vont faire plein de partenariats avec des entreprises type McDonald's qui visent les enfants en fait pour élargir leur commerce et vendre des produits. Donc voilà, il y a plein de youtubeurs dégustation qui, dès qu'il y a une nouvelle nouveauté à KFC, à McDo, qui vont faire des dégustations tout contents. Tiens, regardez, je mange le nouveau Big Mac, il est délicieux, miam 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 miam, je m'engraisse, je deviens malade, achetez des Big Mac, putain, merci la sponsorise de McDonald's. Voilà. Et Thibaut InShape, lui, il fait pas ça. Thibaut InShape, il fait même polémique lorsqu'il fait des vidéos où il va critiquer un petit peu il critique pas la dépression, mais il va avoir un message un petit peu radical vis-à-vis des gens qui sont victimes de dépression, en les invitant à se bouger le cul. Et ça, c'est vu de manière péjorative, alors que inviter les gens victimes de dépression à se droguer aux médicaments en tout genre pour faire vivre une industrie qui, je rappelle, l'industrie pharmaceutique, elle fait son business, elle fait son bif en profitant des gens malades, et ça, personnellement, ça m'attriste énormément. Donc c'est dans leurs intérêts que vous mangez mal, que vous tombiez malade, que vous soyez en dépression, parce que ça leur permet de vendre des médicaments. Lui, Thibaut InShape, il suit pas cette tendance-là. Thibaut InShape, lui, il va au contraire. Il va essayer d'inviter les jeunes, d'inviter les plus vieux à faire du sport. Alors certes, il le fait de manière très caricaturale, en hurlant des boom down qui peuvent parfois rendre mal à l'aise. Damn les gens. Mais finalement, ça lui a pas desservi. Au contraire, le gars, il est passé d'un gars dans sa chambre, un Toulousain, à maintenant un mec qui doit être très riche. Je vais pas m'avancer en disant un multimillionnaire ou quoi, mais vu son nombre de business, etc., je pense que son entreprise possède un sacré capital. Le mec est tellement doué pour vous dire qu'il a fait une élection pour tout simplement trouver sa copine sur YouTube. Le mec, il a fait élire sa copine, il a trouvé sa femme en la faisant élire par sa communauté, pour vous dire à quel point il est proche de sa communauté. Il a développé une marque de vêtements, il a développé une marque de nutrition, Thibaut InShape Nutrition, il vend des accessoires de musculation et des programmes. Tout ça, tout en touchant en public et en étant l'idole de plusieurs gamins de 6, 8, 10, 12 ans. Je vois même dans la rue, des fois, j'ai vu des gamins avec un surpoids, avec un t-shirt damn en fait, et ça m'a fait rire, parce que je me suis dit que c'est pas du tout, il représente pas du tout l'archétype du gars qui va avoir un t-shirt en lien avec la musculation. Au contraire, c'est un gamin en surpoids. Mais je me dis que ce message va finir forcément par le toucher au bout d'un moment.
Et il va se mettre au sport en grandissant. Parce que son idole c'est Thibaut InShape et parce que son idole, il véhicule un beau message qui est celui de faire du sport. C'est pour ça que je respecte fondamentalement Thibaut InShape. Déjà de 1, parce qu'au-delà du sport, il crée quand même du contenu qui d'un point de vue culturel est intéressant. Alors certes, il est très simpliste, certes, encore une fois, il est très caricatural, mais cependant, son contenu est pertinent. Il fait découvrir des métiers, il fait découvrir des sports, ce que d'autres ne font pas. Et ça, il le fait extrêmement bien. Mais surtout, encore une fois, il véhicule un message, c'est faites du sport, prenez soin de votre santé. Et voilà, et il le fait très bien et je lui souhaite toute la réussite du monde. C'est tout pour cette vidéo, fait un petit peu à la va-vite comme ça. À la base j'avais préparé un texte mais j'arrive pas à suivre un texte donc je préfère faire du freestyle, t'as vu comme ça. Et voilà, je balance ça sur ma chaîne. C'était mon avis sur l'influenceur Thibaut InShape, à qui je souhaite tout le bonheur du monde et tout le succès et qui je souhaite surtout qu'il continue à véhiculer le même message qui est faites du sport parce que c'est super important, surtout dans une société qui tend à l'inactivité, au surpoids, à l'obésité, à la sédentarité. Et voilà, parce qu'il va à l'encontre de tout. Finalement, c'est un putain de dissident. Thibaut InShape, c'est un dissident. T'es un dissident, mec. Voilà. Ciao.